Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat. Je vais vous présenter aujourd'hui le troisième scénario de la boîte de base, Évasion à Dol Guldur. Alors, pour cette aventure, j'ai choisi Aragorn, Eleanor et Éowyn. C'est, pour tout vous avouer, la xème partie que je tente. Et peut-être ça sera la xème partie que je vais effacer. L'avenir nous le dira. Alors, pour commencer, je vais commencer par mélanger le deck joueur. Alors, je surveille à peu près le temps parce qu'il y aura une coupure. Hop. Voilà. Alors, on va tirer la première main en espérant avoir quelques armes pour se battre parce que ce scénario est très compliqué. Alors, l'éclaireur du Snowbourn. Courage inattendu, très bien. Sacrifice héroïque pour la pioche. Tester sa volonté. Un cancel, très bien. Attaque furtive. Oula, pour l'instant, beaucoup d'événements. Un seul allié. Ah, l'intendant du Gondor, ce qui en fait une main. À part qu'il n'y a qu'un seul allié, très très intéressante. Du coup, je vais la garder. En espérant que les alliés, quand même, finissent par rentrer. Mais en attendant, j'aurai de quoi faire avec ça. Alors, ensuite, je vais procéder à la mise en place du scénario. Galadriel, dame de Lorien, vous a demandé d'inspecter les environs de Dol Guldur. Pendant votre mission, un de vos compagnons est tombé dans une embuscade tendue par des orques et il a été capturé. Il est maintenant retenu dans un cachot du donjon. Mise en place, cherchez dans le deck de rencontre les 3 cartes objectifs, révélez-les et placez-les dans la zone de cheminement. Placez le Nazgûl de Dol Guldur face visible mais hors jeu, à côté du deck de quête. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. Ok. Alors, déjà, je vais faire ça. Ensuite, je lirai ce côté. Alors, avant tout, je vais quand même mélanger. Hop là. Hop là. Voilà. Donc, révéler et protéger. Première carte. Des chaînes de fer. Une fois révélé, attachez les chaînes de fer au sommet du deck du premier joueur. Ouais, ce sera ma première pioche. Donc une carte non protégée. Ensuite la seconde, porte de la tour, 2 de menace, 1 point d'exploration. Et quand vous voyagez vers la porte de la tour, chaque joueur place la première carte de son deck face cachée devant lui comme si cette carte l'avait engagé au combat depuis la zone de cheminement. Ces cartes sont appelées garde orques et agissent comme des ennemis avec 1 point de vie, 1 point d'attaque, 1 point de défense. Bon, pour l'instant 2, j'espère que ça va pas aller sous l'ombre. Plus loin, une fois révélé jusqu'à la fin de la phase, augmentez de X le total de menaces dans la zone de cheminement. X étant le nombre de joueurs de la partie. Ça aurait augmenté de 1, mais comme la phase n'est pas la phase de quête, peu importe. Écoutez, je m'en tire bien pour l'instant. Je m'en tire pas trop mal. Sachant en plus que j'ai un éclaireur du Snowbourn, je crois que comme départ, c'est très 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 bien.
Alors, ensuite, mélanger le deck de rencontre. Avant de révéler. Hop là. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, j'espère que celle-ci est la bonne. Je sais pas. Je crois que je dois en être à 7 ou 8 tentatives là déjà. Alors il faut insister. Parce que en jouant tranquillement, ça m'est arrivé de réussir quand même cette partie. En essayant de faire un deck qui puisse remplir beaucoup de conditions. Et malgré tout, voilà, c'est souvent quand même le deck de rencontre qui va définir toute la suite des événements et la faisabilité ou non du scénario. Parce qu'il y a beaucoup de traîtrises affreuses. C'est pour ça que j'ai pris Eleanor. Et on verra ce qui va se passer. Alors, une fois révélé, donc déjà il y aura 9 points de progression. Une fois révélé, prenez au hasard une carte héros parmi tous ceux contrôlés par les joueurs et retournez-la face cachée. Ce héros est désormais considéré comme un prisonnier. Il ne peut pas être utilisé, ne peut pas être blessé et ne collecte aucune ressource jusqu'à qu'il soit libéré. Plus tard dans cette quête. Une seule carte alliée peut être jouée par tour pour l'ensemble des joueurs. Les joueurs ne peuvent pas passer à l'étape suivante s'ils n'ont pas récupéré au moins une carte objectif. Alors, déjà on va voir. Donc, un héros en moins, on ne peut poser qu'un allié par tour. Et en plus, si on veut passer, il faudra absolument prendre une de ces cartes. On verra après ce qui se passe. Donc je vais procéder au sort du premier tirage. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est parti. 3. Alors ça fait... Eleanor. Écoutez, je préfère elle que Éowyn, sincèrement. C'est quand même une des conditions avec ce deck. Si Éowyn est prisonnière, il y a très peu de chances de réussite quand même. Hein. Alors, on est parti. On est parti pour le premier tour avec... j'ai déjà rassemblé les 2 objectifs non protégés. Le dernier est là avec son lieu. Alors, Galadriel nous a envoyé à Dol Guldur, et comme on le voit, pour enquêter, et comme on le voit, il se passe quand même des choses déjà particulières. On va voir ce qu'on va rencontrer, bien que on sache déjà plus ou moins à qui on va avoir affaire à un moment ou à un autre. Eh bien, donc j'ai fait mes ressources, ma pioche, je défausse les chaînes de fer, et ensuite je vais voir ce que je peux poser. Je vais poser un allié, le seul allié que j'ai pour l'instant, l'éclaireur du Snowbourne, qui va placer... Oh ah ouais, je le ramasserai plus tard, qui va placer un jeton de progression sur les portes de la tour. Ouf. Les 3 objectifs libérés, ce qui m'offrira le choix. C'est quand même un très très bon départ, mais bon, avec ce deck de rencontre, on est à l'abri de rien. Donc, je vais garder ma ressource et je vais partir en quête. Et pour l'instant, je vais mettre Éowyn. Et je pense que pour un premier tour, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça sera pas mal. Première carte. Ouf. Le geôlier des cachots. Il a qu'un de menace, ce qui est pas très grave en soi.
Si le geôlier des cachots est dans la zone de cheminement après un échec des joueurs lors de la résolution d'une quête, mélangez dans le deck de rencontre une carte objectif non récupérée de la zone de cheminement. D'accord, d'accord. Ok. Donc il y a 1 en fait. Contre 4. Donc je marque 3 points de progression. Par contre, l'engager, pas l'engager. Sachant qu'il a quand même 3. Non, je pense que je vais le laisser où il est. Avec son 1, il est pas très embêtant. On verra après. Allez. J'augmente ma menace de 1. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche enfin ma première carte. Oh, un autre éclaireur du Snowbourn. Ah, j'ai pas de lieu à... Qu'est-ce que je fais? Je le pose quand même du coup? Non. Je vais attendre, j'ai l'intendant du Gondor à poser. Ah, je pourrais presque poser le courage inattendu, mais j'aurais plus de tester sa volonté. Je vais peut-être attendre un tour. Allez, tant pis, pour l'instant, on reste comme ça. Ah, j'avais pas redressé tout le monde. Allez, j'envoie à nouveau Éowyn contre 1. Alors, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et c'est parti. Une grande toile de la forêt. Alors, donc ça fait 3 contre 4. Je marque un point de progression. Et par contre, pour voyager, chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ça tombe bien. Et j'incline Aragorn. Comme ça, je peux voyager vers le lieu. Fin du tour, je vais toujours pas engager le fameux troll. J'ai 30. Il y a 1 dans la zone de cheminement et pour l'instant, je n'ai engagé personne. Une ressource sur chaque et je pioche une carte. Ah, un autre tester sa volonté. Bon, c'est pas mal pour l'instant. Alors, je vais commencer à poser l'intendant du Gondor. J'active l'intendant du Gondor. Je récupère 2 ressources. Je vais poser un autre éclaireur du Snowbourn. Et poser un pion de progression sur le lieu. C'est toujours ça. Ensuite, pour 2, je vais poser un courage inattendu. Ah, est-ce que je le garde pour Eleanor? Ça serait pas mal quand même. Oui, bon, enfin, avant d'espérer avoir Eleanor, on va espérer que ça se passe bien, donc on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc, je vais en rester là. Je vais poser un allié. Et pour la quête. Je vais envoyer Eleanor. Donc pour l'instant, ça va faire 4. Ensuite, je vais envoyer... Est-ce que j'envoie quelqu'un d'autre? Ah, il y a les orques de Dol Guldur qui m'ont fait arrêter pas mal de parties. Je vais quand même envoyer un éclaireur, on sait jamais. Comme ça, s'il y a besoin, je pourrais toujours mettre 2 points de dégâts. Parce qu'une fois révélés, ils mettent 2 points de dégâts à un personnage engagé dans la quête. Je pourrais sacrifier un éclaireur du Snowbourn. Ça m'évitera d'utiliser mes tester sa volonté pour pas grand chose. Donc il y a toujours 4. Alors, un maître des bêtes de Dol Guldur, ce qui fait 3 contre 4. 1 point de progression. Ah, je fais une pile de 4. 5.
manquera 4. Pour l'instant, du coup, il y a 3 dans la zone de cheminement. Je vais peut-être pas rester comme ça. Je ne vais pas avoir 3 dans la zone de cheminement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais engager lui. Ah non, mon pion en fait supplémentaire, il va ici. Donc ça défausse le lieu. Voilà. Bon, ça va. Faut rectifier. Peut éviter un petit misplay. Alors, je vais maintenant, phase de voyage n'a pas lieu. Donc, j'engage le maître des bêtes de Dol Guldur. 2 cartes d'ombre. Et je vais les défendre avec un éclaireur du Snowbound. Donc, première carte, encore une grande toile de la forêt. Deuxième carte, pris dans la toile. Ça, je suis content que ça parte en ombre. Du coup, mon éclaireur explose. Je vais dépenser une ressource et pour le sacrifice héroïque piocher 2 cartes. La pierre de Célébriand et un petit allié. Très bien. Écoutez, je ne vais pas pouvoir poser tout ce que je veux d'un coup, mais c'est quand même pas mal. Hein. Alors, l'attaque est terminée. Je vais pouvoir passer à l'attaque. Enfin, l'attaque de l'ennemi est terminée, donc je vais pouvoir passer à l'attaque. Bon, là, j'ai que Aragorn. Avec 3, je fais 2 dégâts au maître des bêtes de Dol Guldur. Et je vais en rester là pour ce tour. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. 2 ressources grâce à l'intendant. Et je pioche une carte. Oh, un tracker du Nord. Ah. C'est quand même bien d'avoir le choix comme ça. Alors, je pouvais soit, pour la quête, poser la pierre de Célébriand. Ou alors, poser un allié. Ah. Après l'attaque furtive avec le tracker, bon, c'est pas trop intéressant, selon ce qui se passe peut-être. Quoique je pourrais faire l'attaque furtive avec le garde de la citadelle au pire. Alors, si j'utilise la pierre de Célébriand, je ne pourrais pas poser le tracker. Non. Alors, je crois que pour ce tour, je vais juste poser un allié, un petit allié, un garde de la citadelle. Voilà. Et c'est parti pour la quête. Alors, cette fois, je vais envoyer Galadriel, Éowyn. Ça fait 4 pour 1. Est-ce que j'envoie Aragorn? Oui, je vais envoyer Aragorn avec le courage inattendu, ce qui fait 8. Je me mets à l'abri de tout et j'avance sur la quête quand même. Hein. Et je révèle la prochaine carte. Montagne de la forêt noire. 2 de menace, qui fait 3. Pour le trajet, révélez la première carte du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu. Alors, est-ce que je prends le risque? Après, j'ai un tracker, je pourrais visiter ça tranquillement. Je vais pas prendre le risque pour l'instant. Ah, ça laissera 3 quand même. Hein. Quoique je peux envoyer, je vais pouvoir envoyer 8. Bientôt. Je vais pouvoir envoyer 8. Voire plus. Bon. Alors, je vais laisser. Je prends un petit risque.
J'ai pas envie de révéler une carte de ce, de ce deck de rencontre qui tue. Je vais rester comme ça. Allez. Phase de rencontre. La phase de voyage, je ne voyage pas. Phase de rencontre. Le maître des bêtes de Dol Guldur m'attaque. 2 cartes d'ombre. Je vais défendre avec un éclaireur. Et je révèle une traîtrise. Une fois révélé, infliger un point de dégâts à chacun personnage incliné. Ça va, c'est pas une ombre. Et l'ombre, le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. 2 personnages si cette attaque était sans défense. Ah, je vais être obligé d'incliner un personnage. Ah, c'est bête. C'est très bête. Tant pis, j'incline lui. Mon éclaireur explose. Et du coup, malheureusement, j'attaque avec Aragorn. Et je ne peux faire que 2 points de dégâts au maître des bêtes de Dol Guldur. Fin du tour. Je redresse tout le monde. Ah, je l'ai incliné lui. Vieilles habitudes. J'augmente ma menace de 1. Une ressource sur chaque héros. J'active l'intendant. 2 ressources supplémentaires et je pioche une carte. Chance du destin. Ouais. Bon, ça pourra peut-être servir plus tard. On verra. Alors. Je vais pouvoir faire ce que je pensais faire tout à l'heure sans avoir les ressources qu'il fallait. Pour 2, je pose la pierre de Célébriand. Voilà. Et du coup, que j'ai là l'icône ressources énergie avec Aragorn, pour 2 et 2 d'énergie, je pose le tracker du Nord. Voilà. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je garde 1 pour le cancel au cas où. Et c'est parti. Alors, pour la quête, je vais envoyer Éowyn. Ça fait 4. Aragorn. Et je le redresse, ce qui fait 8. 8. Ah, tout à l'heure j'ai compté 8. Non, je ne sais plus si je l'ai envoyé. Oula, je ne sais plus. Bon. J'espère que... Ouais. Je l'ai compté à 8 déjà tout à l'heure. Bon. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié peut-être des jetons. Alors j'en mettrai un peu plus au cas où, si je peux. Au cas où, si j'ai fait un misplay, en fait, j'aurais fait un misplay de 2, donc je vais essayer d'en rajouter 2 supplémentaires, même si c'est pas évident. Allez. Donc il y a 8 contre 3. Je vais envoyer aussi le tracker et mettre déjà un pion. Ça fera avancer. Et du coup, c'est parti. Porte de la tour. 2 de menace, ce qui fait 5. Et moi j'ai 9. Quand vous voyagez vers la porte de la tour, chaque joueur, bon on l'a déjà eu tout à l'heure, donc ça fait 5 contre 9, ça fait 4. Je suis déjà rendu à 9, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre à plat. Allez, 4 et 4, 8. Ah ben non, 8. 8. Donc je vais essayer de faire 11, au cas où j'aurais fait un misplay.
toute façon, à la rigueur, dans cette première partie, il n'est pas trop intéressant de passer vite. Parce qu'il faut se préparer à l'arrivée de celui-ci. Donc, est-ce que je voyage vers le lieu? Comment je... Ah, bah non, mais en fait, ça, il va être viré dès le prochain tour par le tracker. Donc, je le laisse. Je laisse tel quel. Allez. Phase de combat. 2 cartes d'ombre. Je vais défendre avec tant pis. On garde la citadelle. Aïe aïe aïe. Oh, le rejeton du Gaulian. Le joueur en défense augmente de 4 son niveau de menace, de 8 si c'est une attaque sans défense. J'ai rien pour annuler ça de toute façon, donc je passe à 36. Ça commence à monter. Et le garde de la caverne, choisissez et défaussez un attachement que vous contrôlez. Aïe, les cartes objectifs défaussées sont renvoyées dans la zone de cheminement. Ah, c'est bête ça. Défausser tous les attachements que vous contrôlez si cette attaque est sans défense. Oh punaise. Qu'est-ce que je vais virer? Je vais virer... Je vais virer, tant pis. Le courage inattendu. Je dois avoir une tombe de nain. Si j'ai vraiment besoin, j'ai d'autres courages inattendus qui pourront peut-être sortir. Ça ira. Alors, le garde de la citadelle explose. Et ensuite, pour l'attaque, j'arrive enfin à me débarrasser du maître des bêtes de Dol Guldur. Et il n'y a pas de point de victoire. Voilà. Je redresse tout le monde. Je monte à 37. Ouh. Ça commence à être compliqué là. Je mets une ressource à chaque héros, plus l'intendant du Gondor pour mettre 2 ressources sur Aragorn. Je pioche une carte. Oh, un Gandalf. Un Gandalf. Je vais le garder en attaque furtive. Ouais, je vais le garder en attaque furtive. Selon ce qui se passe, je vais peut-être être obligé de l'utiliser. Ou alors, je vais essayer de me débarrasser du geôlier, parce qu'il commence à être embêtant celui-là. Donc je le ferai apparaître. Je vais faire ça, je le ferai apparaître dans la phase de combat. Allez, on va faire ça. Pour la quête, donc. Héroïne et le tracker. La porte de la tour, du coup, je lui mets un pion, ainsi qu'aux montagnes. Donc on repasse à 3. Ensuite, 3 contre 4 et un 5. 3 contre 5. Bon, je pourrais défausser une carte. Ah, je risque de voir un... Ah, de toute façon, j'ai pas... Ah si, je peux, avec Aragorn. Voilà, je dépense une ressource d'Aragorn, je l'envoie en quête avec sa capacité. Ce qui fait 4 de plus, ce qui fait 9. Voilà, je me mets à l'abri d'une surprise. Parce qu'avec le geôlier, j'ai pas envie que ça reparte dans le deck de rencontre. Du coup... Qu'est-ce qu'on a? Une caverne sans fin. 1 de plus, ce qui fait 4. Maudit 1. Voilà, 38. Donc, j'ai pas le choix. Et les montagnes. 2 de plus, ce qui fait 2, 4, 5, 6 contre 9. Je marque 3 supplémentaires. Voilà. J'ai rectifié peut-être mon misplay. Je vérifie ça en faisant le montage.
montage où je vais, je pense, comme d'habitude, enlever des interminables. Et puis, essayer de vous rajouter des incrustations de cartes, etc., comme d'habitude, pour que ça soit agréable à regarder. Alors, avec tout ça, donc j'ai 6. Donc je vais mettre celle-ci ici. Hop. Voilà. Là. Voilà. Donc, voyage. Est-ce que je me débarrasse de lui? Il n'y a qu'un. 3 pour l'explorer par contre. Bon, sachant qu'il y a un lieu qui va partir. Ah, et le geôlier qui va partir aussi. Donc il restera 3 dans la zone de cheminement. Allez, je vais rester comme ça. Eux m'engagent. Une carte d'ombre. Alors, du coup, pour la phase de combat, je fais venir pour un Gandalf qui, en apparaissant, donc quand il entre en jeu, je peux choisir entre piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi ou diminuer ma menace de 5. Alors, il me faudra 8 points pour le détruire. Ou alors 4 si je garde Gandalf. Je vais être obligé de mettre 4 points de dégâts. Parce que j'ai pas envie de le garder longtemps en combat, celui-là, même s'il frappe pas fort. Voilà, je mets 4 points de dégâts. Du coup, je vais défendre avec Aragorn, qui a plus malheureusement son courage inattendu. Alors, le joueur en défense augmente son niveau de menace du nombre d'ennemis avec lequel il est engagé. 1 de plus. Allez, 39, ça commence à être chaud, hein. Donc, 2 contre 2 de défense, pas de problème. Et en attaque, j'utilise Gandalf qui met le petit point supplémentaire nécessaire pour détruire le geôlier avec ses 5 points de victoire. Je récupère Gandalf dans ma main et je passe à la phase de restauration où je redresse tout le monde. J'augmente ma menace, je suis maintenant à 40. Ça chauffe. Une ressource. Et avec l'intendant, tac, 2 ressources supplémentaires. Je pioche une carte. Ah, un petit allié. Donc j'ai le droit de jouer qu'un seul allié par tour. Je crois que je vais mettre celui-ci, ce tour-là. On va attendre un petit peu. Voilà. Pour la quête, j'envoie Éowyn et le tracker du Nord. Du coup, je mets un pion sur celle-ci, un pion sur celle-ci, un pion sur celle-ci. Donc il n'y a plus que 3. Et la réponse, quand les montagnes de la forêt noire quittent le jeu en tant que lieu exploré, chaque joueur peut chercher une carte parmi les 5 premières cartes de son deck et l'ajouter à sa main. Mélanger les cartes restantes dans le deck de leur propriétaire. Ok. Allez, les 5 premières cartes. Un intendant du Gondor. Un guide de la Lorien. Un coup précipité. Une attaque furtive. Et une tombe de nain. J'aurais presque pu après aller chercher mon courage inattendu. Qui sera quand même bien utile. Après, au niveau allié.
Ah, il est pas mal quand même celui-là aussi d'allier. Hein. Il y a une attaque furtive aussi. Ah là là là. Ok, je vais faire déjà une pause vidéo. J'en ai profité pour réfléchir un tout petit peu et je vais prendre un allié. Voilà. Alors, je vais ensuite mélanger ça proprement. Voilà. De façon j'espère faire encore tourner un peu plus le destin, mais pour l'instant ça se passe très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un départ comme ça. Ça sent pour l'instant bon, mais avec ce deck de rencontre, on ne sait jamais. Il y a des traîtrises qui font mal. Voilà. Hop là. Alors, je prends l'allié et je le poserai peut-être au prochain tour. Du coup, donc j'en étais à 5 contre 3. J'ai possibilité de défausser. Ouais, je peux faire 6. Je pourrais faire 6. Ah, ou je peux dépenser une ressource d'Aragorn encore au cas où. Pour assurer. Non, allez. On va y aller comme ça. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Et les fameux orques de Dol Guldur. Avec 2 de menace, ce qui fait 5. Donc de ce côté-là, ça va. Pas d'échec de quête, 5 contre 5. Par contre, le premier joueur doit choisir un personnage engagé dans une quête et infliger 2 points de dégâts. Ben, je vais infliger, tant pis. 2 points de dégâts à mon tracker du Nord. Pour l'instant, il survit, mais bon. Il a quand même bien morflé. Alors, ensuite, je vais engager, ou celui-ci m'engage, quoi qu'il arrive. C'est bon. Ah, est-ce que je voyage vers un lieu sachant que je vais mettre un pion avec le tracker, si tout va bien, je vais voyager vers celui-ci, tant pis. Hop là, j'enlève. Il n'y aura plus que 2 dans la zone de cheminement. Le fameux orc, sa carte d'ombre. Je vais le défendre avec mon garde de la citadelle. Oh! Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Si c'était pas en ombre, mon tracker y passait. Donc là, ça va très bien. Donc 2 d'attaque, 2 points de vie. Mon pauvre petit garde y passe. Mais ensuite, avec Aragorn, 3 points d'attaque, seulement 3 points de vie. Au revoir les orques de Dol Guldur. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Une ressource Aragorn, une ressource Éowyn. J'active l'intendant et je prends 2 supplémentaires. Et je pioche la première carte. Oh, les salutations. Très, 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 très bien. Alors, je vais commencer par baisser ma menace. 1, 2, 3. Voilà, de 6. Je redescends à 35. Sachant que j'étais à 41. Voilà. Ce qui est nettement mieux. Et ensuite, je vais poser pour 3. 1, 2, 3. Je vais poser le guide de la Lorienne. Donc j'ai posé mon allié.
prochain tour, s'il y a besoin, j'aurai toujours la possibilité de poser Gandalf. C'est parti pour la quête. Du coup, il y a 2. Je vais faire 4. 4. Donc j'ai actuellement 4 et 4, 8 et 3, 11 sur 9. Ah, pour l'instant, j'ai pas assez d'alliés. Du coup, ça vaut pas le coup de passer. Il faudrait que j'accélère la cadence. Je vais me débarrasser si possible des lieux. Oh. Allez, je vais engager encore une fois le tracker. Ou non. Oh là là. Allez, je vais dépenser une ressource d'Aragorn pour l'envoyer aussi avec sa capacité. Et je vais garder mon tracker redressé. Parce qu'il a bien morflé. Alors, du coup, ça fait 8 contre 2. Et je pioche la prochaine. Oh punaise, à nouveau un geôlier. Ça fait contre 3. Ce qui fait 5. 2 sur le lieu pour l'explorer. Et 3 de plus sur la quête. Alors, pour l'instant, le geôlier, je vais le garder. Hein. Je vais le garder. Il frappe à 2 quand même, le bestiau. Je pourrais attaquer à 4. Voilà. Allez, je vais le sortir de la zone. Donc l'engager. Je vais lui mettre sa carte d'ombre. Et je vais le défendre avec le tracker. Tant pis. Ouh, le chef Uftak. Pas d'effet d'ombre et je suis bien content de ne pas me le payer en direct celui-là. Du coup, 2 contre 2, c'est bon. Maintenant j'attaque avec le guide et Aragorn, 4 points de dégâts contre un bouclier de 3. Je fais 1 point de dégâts. Bien. Allez. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Une ressource. J'active l'intendant de ressources et je pioche une carte. Oh! Faramir. Ben je vais le poser. 1, 2, 3, 4. Le petit Faramir. Voilà. Qui me servira pour pas mal de choses. Ensuite, je vais garder le reste et je vais partir en quête. Alors, comme tout à l'heure, je vais prendre juste Éowyn cette fois. Éowyn. Est-ce que je prends le risque du tracker? Ah, j'ai toujours testé sa volonté. Si c'est un point de dégâts au personnage incliné, j'annulerai l'effet. Donc je l'envoie pour ajouter un pion. Et au cas où, il y aura toujours Faramir qui pourra s'incliner. C'est parti. Un lieu à 2. Tant que les rivières enchantées, le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. Ok, donc ça fait 4 contre 5. Un pion supplémentaire. Ok, sachant qu'au prochain tour, je vais pouvoir tout nettoyer quasiment. Donc, est-ce que ça vaut le coup de voyager? Oui, je ne piocherai pas de cartes. Ah. Après, j'aurai toujours la possibilité de jouer un Gandalf.
ouais, ça fait quand même 2. Alors lui, il va partir. J'hésite. Non. Je vais rester comme ça. Alors, ensuite, pour le geôlier des cachots, une carte d'ombre. Je vais le défendre avec Faramir, qui a 2 de bouclier. Pas d'ombre. Le col du nécromancien. Du coup... Oh, mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais qu'est-ce que je fais? Une ombre. Le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. 2 personnages si cette attaque est sans défense. Donc, je dois incliner un personnage. Qui que ce soit que j'incline, de toute façon, je ne pourrai pas attaquer celui-ci. Du coup... du coup, de toute façon, j'ai pas trop le choix en fait. Hein. Donc je vais incliner le guide de la Lorraine. Puis de toute façon, Aragorn, ça sert à rien qu'il attaque. Voilà pour ce tour-ci. Alors, je vais quand même adresser tout le monde et augmenter la menace de 1. Alors, la carte qui est là, je ne l'ai pas vue. Par contre, celle-là, la première, je l'ai vue. Du coup, je mélange de façon à ne pas retrouver cette carte. Voilà. Et c'est parti. Hop. Tac. J'ai augmenté ma menace. Et je pars pour un prochain tour. Une. En attendant. 2. Et je pioche la carte que j'ai vue à peine. Tenir et combattre. Choisir un allié avec un coût imprimé de X dans la pile de défausse d'un joueur. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Ah. Alors, si je ne me trompe pas, ça me permettrait de jouer. Alors, tac. Ça me permettrait d'aller chercher un allié. Ah, je pourrais explorer le lieu. Ah, c'est pas mal ça. Allez, pour 1, ça vaut le coup. Surtout qu'il est mis en jeu, j'ai même la possibilité, comme il est mis en jeu, pas de ma main, j'aurais même la possibilité de jouer à Gandalf si je voulais. Allez, pour 1 donc, je vais chercher un éclaireur du Snowbone. Je rajoute un pion sur la forêt. Et ensuite, je vais... Est-ce que je joue Gandalf? A priori, je dirais que pour l'instant... j'ai pas beaucoup d'alliés forts en... Alors, Eleanor, elle a combien en combat? Elle a 15 aussi. Ouais, je pense que je vais essayer de faire... Allez, comme ça. Ok, c'est parti. Je bois un petit coup. Du coup, alors je remets ça comme il faut. Enquête. Je vais envoyer de toute façon Éowyn et le tracker. Ce qui me permet de 1 et 3 virer les 2 lieux.
Tac. Et d'aller chercher parmi les 5 premières cartes de mon paquet quelque chose qui m'intéresse. Alors, un autre éclaireur du Snowbound. Waouh. Un courage inattendu. Une tombe de nain. Le guide de la Lorien. Encore. Et un autre Gandalf. Oh. Ah. Oh. Alors, avec 2 Gandalf, est-ce que j'aurai l'occasion de les poser? Peut-être rapidement. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ah, il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent là, mais il faudrait que j'accélère. Avec un Gandalf, je me débarrasse de lui. Je peux passer, je peux subir une attaque, je peux attaquer lui. Alors, pour détruire le Nazgûl, il me faudra 12. 3, 4, 5, 6, 7, 11. Ah, je suis un peu juste pour l'instant. Du coup, je vais quand même prendre un Gandalf. Hein. Ouais, je vais quand même prendre un Gandalf. Je mets tout ça dans le paquet. Tac, tac, tac. Je mélange. Ah. Et c'est parti. Voilà. Je récupère mon deuxième Gandalf. Et on va voir comment ça tourne. Alors, j'ai 5. Et il n'y a plus rien actuellement. C'est parti. Un orc dans le Guldur. Ah, cette fois, je pense que je vais annuler son effet une fois révélé. Parce que j'ai pas envie de perdre mon tracker. J'ai pas envie de mettre 2 points de dégâts à Héroïne. Tant pis. Tant pis, il me reste une fois révélé. Il me reste à tester sa volonté. Voilà, ce qui fait 5 contre 2, donc 3. Je ne compte plus ce que j'ai stacké. Tac. Voilà. J'engage. Enfin, tout le monde m'engage. Une carte d'ombre ici. Une carte d'ombre ici. Je vais défendre le geôlier avec l'éclaireur. Tac. Oh. Pris dans la toile. Ça, je suis bien content que ça parte là aussi. Et ensuite, je vais défendre l'orque de Dol Guldur avec, il attaque à 2 quand même, hein, avec Faramir. Allez, tant pis. Ah, plus 1. Donc je prends un dégât. Et ensuite, alors, il me reste 4 points d'attaque. Donc mon éclaireur, bien sûr, a explosé. Je vais me débarrasser. Alors, il me reste 4. Ouais, je ferai seulement un point. Donc je vais me débarrasser avec Aragorn, des orques de Dol Guldur. Et pour l'instant, celui-ci reste encore là. Donc, allez. Je sais que j'ai pas beaucoup. Mais je vais tenter quand même de faire ça en 2 tours. Alors. Je redresse tout le monde d'abord, pour commencer. Allez, on va prendre un petit risque. Parce qu'il est temps d'avancer. Alors, c'est quoi déjà c'est toute sa propriété? Alors, c'est que quand le personnage est libéré. D'accord. Ok.
Donc je pourrais déjà passer d'un. Allez. Donc, je sais plus si j'augmentais ma menace. J'augmente. Au pire, tant pis pour moi. Je pourrais voir dans ma phase d'organisation, puisqu'il y a une action, si je retourne la carte maintenant. Voilà. Je pioche une carte. Oh, un tracker du Nord. Ah, ah, ah. Ouais. C'est bien, mais l'inconvénient, c'est que je ne pourrais pas poser Gandalf. Qu'est-ce que... Allez, je vais tenter un petit coup pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose un Gandalf. J'inflige 4 points de dégâts au geôlier. 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup, out le geôlier. Et ensuite, je vais partir en quête. Je vais mettre juste Éowyn. 4. Je défausserai une carte s'il y a besoin. Et j'ai toujours Faramir à incliner aussi, ce qui pourra rajouter de toute façon 4 et 1, 5 et 1, 6, je défausse une carte. Allez. Rivière enchantée. Ok. Alors, tant que la rivière enchantée est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. Ok. Ok. Est-ce que je voyage? Non. Alors après, il risque d'y avoir le Nazgûl. Il risque d'y avoir le Nazgûl. Alors. Ah, c'est 2. Non, c'est bien. Je vais pas voyager. Hop là. Alors, ce tour-ci, même si mon Gandalf n'a pas trop servi, j'ai en action la possibilité de prendre un des objectifs. Augmentez de 2 votre niveau de menace pour récupérer cet objectif. Et aucune rencontre ne lui est attachée. Si aucune rencontre ne lui est attachée. Quand elle est récupérée, attachez la carte de Gandalf à un héros que vous contrôlez. Compte comme un attachement. Si cette carte est détachée, renvoyez la carte de Gandalf dans la zone de cheminement. Le héros attaché ne peut pas attaquer ou défendre, donc c'est pile poil ce qu'il faut. Ah, et oui, je vais allumer la lumière. Voilà. Du coup, j'augmente ma menace de 2. Je passe à 40. Pile poil ce qu'il y a pour le Nazgûl. Oh là 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 là, en plus il va me faire défausser un personnage celui-ci. Ok. Donc c'est fini pour ce tour. Donc je défausse Gandalf. Je redresse tout le monde. Voilà. J'augmente ma menace de 1. Une ressource à Éowyn. Une à Aragorn. L'intendant du Gondor. 2 supplémentaires et je tire. Oh, un autre intendant du Gondor. Qui est totalement inutile. Bon, après au niveau allié, je vais quand même poser 1, 2, 3, 4. Un tracker du Nord. Voilà. Ce qui me permet au niveau quête d'être tranquille. Je vais... Ah, il faudrait... par contre, ça m'a permis de passer immédiatement en fait. Alors, je crois que ça n'a aucune influence, sinon je reviendrai en arrière. Vous trouvez enfin une entrée dans les entrailles de Dol Guldur et vous tentez de vous frayer un chemin par ces cavernes sous la colline, à la recherche de votre ami emprisonné. Les habitants de ce labyrinthe se dressent sur votre chemin, tandis que les geôliers surveillent le prisonnier.
Après avoir placé n'importe quel nombre de marqueurs de progression sur cette carte, retournez face visible la carte héros prisonnier et placer un marqueur de dégâts dessus. Ce héros a été libéré et peut maintenant être utilisé par son contrôleur. Une seule carte alliée peut être jouée par tour pour l'ensemble des joueurs, et les joueurs ne peuvent pas passer à l'étape suivante s'ils n'ont pas libéré le prisonnier et n'ont pas récupéré les 3 cartes objectifs évasion de Dol Guldur. Donc ça va, pas d'incidence. Par contre, donc pour mes calculs, si j'envoie les trackers, ça fait 2. Donc, en plus, lui est enlevé. J'ai pas vraiment pour l'instant, malgré tout, envie de placer un jeton, sinon ça fait venir le Nazgûl. Le Nazgûl, ouais, j'ai pas Gandalf, ça me ferait mal là, ça me ferait mal. Donc je vais rester à 2. Je vais prendre ce risque là. Au pire, j'inclinerai Faramir. Allez. Soyons fous. Oh, les vrombicornes. Quand les vrombicornes vous engagent en combat, infligez 5 points de dégâts à un héros que vous contrôlez. Oh là là, infliger un point de dégâts. Aïe 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 aïe, ils vont m'engager en plus. Ils vont m'engager. Et en plus, oh là 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 là, ça, c'est le coup dur. C'est un gros coup dur. Parce que je place un pion en plus. Je place un pion de progression. Je récupère les Léonore blessés. Ah, quoique, je pourrais sacrifier Léonore au pire. De toute façon, elle ne me servait pas jusqu'à maintenant. Ok. Donc, le Nazgûl est là. Et les deux vont m'engager. Youpi. Youpi, youpi. Ok. Oh, ça va être chaud là. Ça va être très chaud. Donc, voilà. C'est fait. Donc, je vais enlever tout ça. Ça, là, j'étais bien parti. Mais bon, comme d'habitude, surprise. Après, voilà. On va essayer de faire ce qu'il faut. Allez. Ok. Allez. On va... voilà, peu importe. Hein. Placer ceci. On va défendre... Oi, 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 quelle misère de misère. Ah, par contre, les 5 points de dégâts, là. Pouf. Eleanor nous quitte. Bon, j'ai une chance au destin, mais les 5 ressources, j'en aurais peut-être plus l'utilité avec Gandalf, hein, quand même. Hein. Donc, sachant que là, en plus, ça va nettoyer la table. Donc, je vais défendre... Ah là là là. Allez, je vais défendre avec Faramir sur les rombicornes. Oh, un maître des bêtes. Donc, pas de dégâts. Et c'est là que... j'espère que j'ai pas d'effet d'ombre. Allez, je vais défendre avec le guide de la Lorien, le sacrifier. Allez, pas d'effet d'ombre, pas d'effet d'ombre, pas d'effet d'ombre, pas d'effet d'ombre, yes. Donc quand un effet d'ombre attribué au Nazgûl de Dol Guldur est résolu, il n'y a pas d'effet d'ombre, je ne défausse pas de personnages supplémentaires. Ouf. Voilà. Ouf. Alors ces deux-ci ne sont pas dans la zone de cheminement. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai Éowyn, waouh! Ça ferait 4. Hein. Je peux déjà mettre... Non, je vais me débarrasser des vrombicornes avec Aragorn. Voilà. Et il me reste plus que le Nazgûl à gérer. Et là, je pense que je vais avoir besoin de Gandalf. Allez. C'est
le tour qui va être important. J'augmente ma menace, je redresse tout le monde. Oh là là là, si près, si près, si près. Les ressources, une, deux de plus sur Aragorn avec l'intendant, et je pioche une volonté de l'Ouest. Oui. Actuellement, ça ne me servira pas des masses. Hein. Allez, sans hésitation, 1, 2, 3, 4, 5. Je pose un Gandalf. Je mets 4 points de dégâts au Nazgûl. Il m'en faudra 8 pour le tuer. Je vais envoyer en quête uniquement que Éowyn. Donc j'envoie 4 et il y a 0. Et normalement, si tout va bien, je vais pouvoir me débarrasser du Nazgûl. 4 contre 0. Allez, il faudrait que je monte un petit peu aussi là. Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Alors, Éowyn n'a pas de dégâts pour l'instant, donc je vais lui en mettre un. Je vais garder mon tester sa volonté, parce qu'il y aura bien d'autres choses à éviter. L'attaque du Nazgûl. Et là, je défends avec... avec... avec celui qui a le moins d'attaque. 5, non. Il attaque à 4. Ah, mon tracker pour le survivre. Pas d'effet d'ombre. Oh, 4. Donc mon tracker prend 2 dégâts. Je ne perds pas de personnage. Tout va bien. Et ensuite, 4, 5 et 3, 8. Et 2, 10. Je peux me débarrasser du Nazgûl. Qui va dans la pile de défausse parce qu'il n'a pas de point de victoire. Youpi! Je redresse tout le monde. Je redresse tout le monde. Je mets un point de plus à la menace. Gandalf va dans ma défausse. Il y a quand même du monde hein, dans la défausse. Hein. Ça vaudra peut-être le coup de faire une volonté de l'Ouest à un moment ou à un autre. Là. Ah, par contre, ce que je pouvais faire et que je fais, je m'en excuse, c'est utiliser l'intendant du Gondor pour ajouter... D'ailleurs, j'avais fait 4 contre 0. Tellement content que il me semble bien. Hein. Oui, 4 contre 0. Donc j'avais marqué 4. 2, 3, 4. Plus 1, 5. Oui, puisque j'ai mis un point, tout va bien. J'ai tout rectifié. Donc pour l'instant, pas de misplay, je pense, j'espère. Parce que ça a l'air d'être quand même pas trop mal parti. Donc, une ressource et 2 de l'intendant. Hop, un autre tester sa volonté, youpi. Bah écoutez, tant pis. Hein. Pour 5. Je fais revenir avec une chance au destin. Eleanor. Voilà. Ça me servira au prochain tour pour avoir une ressource supplémentaire. Je garde pour tester ma volonté. Pour la quête, là il faut 15. Et j'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6. J'ai 6. Ce que je vais faire, il va y avoir qu'un tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un risque. Hein. Je vais envoyer Éowyn
Je vais envoyer Aragorn avec sa capacité en payant une ressource. Ce qui fait pour l'instant 8 contre 0. 8. 9. 10. Et 14 si je peux incliner Faramir s'il y a besoin. Allez. Ah, 2. Maudit 1. Oh là 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 là, la menace. La menace s'envole. Maudit 1, garde de la caverne. Donc j'avais 10 si j'ai bien compté. 4 et 4, 8, 9, 10. Aragorn est toujours debout. 10 contre 2. Je vais mettre les 8 supplémentaires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah! Ah! Ah la vache! C'est tendu là. C'est tendu. Je peux tenter quelque chose. Le tout pour le tout. Si je défausse un tester savon 11T, je rajoute un pion de progression. Si je compte bien 5. Ah mais non, mais je les ai. Je les ai déjà. Je les ai déjà. Par contre, je n'ai pas les objets qui me permettent. Ça va faire 4 de plus. Oh là là là. Comment ça se passait là? Je vais attendre le prochain tour. Parce que là, je vais récupérer 2 et 2, 4 de menaces. Et à la fin de chaque tour, j'augmente de 2 mon niveau de menace de 2. Oui, donc ça va vaudra mieux les prendre en début de tour. Hein. Donc j'ai ce qu'il faut là-bas. Il me faudra juste que je prenne ça. Donc j'engage lui. Il faut revenir à 0. Je vais le défendre avec Faramir. Une carte d'ombre. Il attaque à 2. Ah, pas d'effet d'ombre. Et j'utilise Aragorn. Et même Eleanor. Elle a envie de participer pour détruire le garde de la caverne. Je redresse tout le monde. Je redresse tout le monde. Alors, par contre, pour passer cette étape, il me faudra 7. Hein, il me faudra 7. J'augmente ma menace de 1. Une ressource et 2 ressources. Je pioche une carte, un sacrifice héroïque. Ok. Ok. Donc là... Oh! Si je prends les deux, ça me monte à 49. Et ensuite, j'aurais plus que 7 à faire. Oh! Eh ben écoutez, je prends... Donc dans mon... Parce que c'est en action, dans ma phase d'organisation, après avoir pris les ressources, il y a une phase d'action. Je vais prendre celle-ci, augmenter mon niveau de 2. Et ça fait que à la fin de chaque tour, j'infligerai un point de dégâts. Ok. Et celle-ci, je peux l'attacher à... Bon, peu importe, à Aragorn. Hein. Je peux la... Normalement, je crois que je peux la mettre à qui je veux. Quitte à en mettre 3 sur le même, ou... voilà. Alors, du coup, je suis à 49. Même avec un maudit 1, je m'en fous parce que j'ai un testé savant. Ah ben non, maudit 1. Aïe aïe aïe. Si c'est un maudit 1, je suis mort. Bah, écoutez, ça va jouer là-dessus. Hein.
Ça va jouer là-dessus parce que j'envoie Aragorn et Win. Aragorn avec son effet pour qu'il soit redressé. Donc ça fait déjà 8. J'envoie les 2 trackers. 10. Je garde Eleanor au cas où il y aurait une traîtrise pourrie. Mais l'idéal, ce serait un ennemi. Un ennemi. Et je pourrais défausser et incliner Faramir. Allez, c'est parti. Tout se joue là. Je vais faire une pause caméra quand même là. À cet instant fatigue. Voilà. On est de retour. Et c'est le fameux instant fatidique. Donc c'est reparti pour une quarantaine de minutes. Mais bon là j'espère que ça va être fini. Et ben, dites-moi, cette carte-là. Une fois révélée, chaque ennemi et chaque lieu déjà présent dans la zone de cheminement, lorsque conduit par l'ombre est révélé, gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. S'il n'y a pas de carte dans la zone de cheminement, conduit par l'ombre gagne renfort. C'est un une fois révélé. Pour un, j'utilise un tester sa volonté pour annuler l'effet une fois révélé. Ah pardon, par contre, j'ai tout planifié, mais je vais le faire. Dans l'ordre. Ça c'était passé. Suivant un rayon de lumière, vous découvrez une ouverture qui mène de l'ombre de l'autre côté de la colline. Par contre, il y a de nombreux orques à l'extérieur. Donc, il me fallait 7, ce qui normalement devrait être fait, à moins que la condition le reste, mais de ce que je me souviens, non. Au début de chaque phase de quête, chaque joueur place la première carte de son deck face cachée devant lui, comme si cette carte l'avait engagé au combat depuis la zone de cheminement. Ces cartes sont appelées garde-orques et agissent comme des ennemis avec un point de vie, un point d'attaque et un point de défense. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le Nazgûl de Dol Guldur est en jeu. Il n'est pas en jeu. Si les joueurs passent cette étape et que le Nazgûl de Dol Guldur n'est plus en jeu, les joueurs ont gagné la partie. Donc, il me suffit de piocher une carte. C'est une carte qui m'engage avec un point de vie, un point d'attaque, un point de défense. Alors c'est au début de la phase de quête, c'est ça? Donc ça n'avait aucune incidence puisque j'ai pioché au début de mon tour. Voilà, au début de chaque phase de quête. Ok, on est d'accord. Donc, écoutez, je recompte. 4 et 4, 8, 9, 10. 10 contre 0, il fallait 7. Bien écoutez, la partie est remportée. Enfin, alors, pour l'avoir essayé moult fois, j'avoue que là, ça fait quand même plaisir. Voilà. Ça va me permettre de passer en vidéo à la suite. Donc, et j'espère que ça suivra quand même cette partie-là au niveau fluff. Je me souviens plus, j'ai joué il y a tellement longtemps. Donc voilà pour cette partie de Dol Guldur qui a été relativement quand même clémente avec moi au niveau du deck de rencontre. Il va rester 2 cols du nécromancier collés l'un à l'autre. Ah ben j'arrivais au bout de la pile, j'aurais pu repiocher le Nazgûl après, oh là là. Pour vous dire que voilà, ce deck de rencontre, il fait mal quand même, hein, parce que les geôliers sont pénibles, le Nazgûl on n'en parle pas, le Vron bicorne, voilà, il m'a fait péter un héros, voilà, toutes ces traîtrises, tout ça là, ça fait qu'on recommence moult et moult fois la partie. Mais bon, vous voyez qu'on finit par y arriver. En ayant regardé la dernière partie de Shep au niveau rétro gaming, il a eu beaucoup moins de chance que moi. Beaucoup moins de chance que moi.
Après, je pense qu'au niveau pourcentage de réussite, par contre, moi je dois être bien plus bas que lui. Bien plus bas que lui. Parce que mon deck n'est pas forcément optimisé pour ce scénario. Et maintenant, je pense que pour le prochain scénario, je vais pouvoir à nouveau un petit peu changer mon deck. Et toujours avec les cartes du deck du corset. Mais c'est vrai que si le seul élément que je pensais utiliser c'était l'élan or par rapport à ce deck pour éviter un peu plus toutes les traîtrises et finalement elle n'a pas servi. Bon, elle a été prisonnière, ceci dit. Voilà. Je pense que j'espère que cette partie vous a plu. Et puis je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures de nos héros. A bientôt, un pouce levé si ça vous a plu et pourquoi pas vous abonner pour voir la suite. Au revoir.